L'État ne peut tolérer l'anarchie là où doit régner l'ordre. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. L'assainissement n'est pas une option. Le curage des caniveaux n'est pas une faveur. La prévention n'est pas un discours. Ce sont des obligations qui nous incombent à nous tous. Je lance ici un appel solennel au gouverneur de la ville-province de Kinshasa et à toute son équipe. Multipliez les efforts pour que la ville soit différente cette fois-ci, qu'elle soit différente à jamais. Qu'elle soit différente dans son organisation, différente dans sa discipline, différente dans son anticipation à tout risque et catastrophe. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous avez à vos côtés les bourgmestres, les chefs de quartier et chefs de rue. Ils ne sont pas des figurants. Ce sont les acteurs de première ligne dans le processus de la prévention et de la préservation de nos populations contre les inondations et tous les autres risques. Au bourgmestre, chef de quartier et chef des rues, en tant qu'autorité de proximité, le chef de la sécurité nationale les a demandé de prendre des initiatives à leur niveau et de s'impliquer davantage dans la gestion quotidienne de leurs juridictions respectives. Il a insisté sur la prolifération des marchés pirates le long des artères principales, une situation qui entrave l'évacuation des eaux de pluie et perturbe la circulation routière. Mesdames et messieurs les chefs de quartier, vous êtes la représentation de l'autorité de l'État à la base, en votre qualité, non seulement des autorités de base, mais aussi des sentinelles de nos quartiers. Vous devez tout mettre en œuvre pour que la résilience commence à votre niveau. Chaque quartier et rue doivent devenir des espaces de vigilance, d'attention et d'action de votre part. Nous devons passer d'une culture de réaction à une culture de prévention, de l'improvisation à la planification, des lamentations à l'action. Ainsi donc, je vous exhorte à faire preuve de leadership, de rigueur et d'engagement patriotique. L'histoire jugera notre capacité à protéger nos populations. D'un ton sévère, le vice-premier ministre a averti que des sanctions seront appliquées à l'encontre des responsables défaillants, tout en annonçant des mesures d'encouragement pour ceux qui feront preuve de bonne gouvernance. Je vous instruis donc de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires pour 1. Libérer les trottoirs de toutes les occupations illégales. 2. Sensibiliser les populations sur le respect des espaces publics. Et 3, enfin, collaborer étroitement avec les bourgmestres et les services compétents pour faire respecter les mesures d'assainissement. Ici, je tiens à être très clair. Si cette situation ne change pas, des sanctions seront prises à l'encontre des responsables défaillants. La participation active du vice-premier ministre à cette cérémonie traduit sa volonté de renforcer la gouvernance et d'améliorer durablement la gestion de la ville de Kinshasa. Nous allons y veiller. C'est sur un ton ensemble. ferme que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a interpellé les autorités de la ville de Kinshasa sur la problématique des inondations récurrentes dont la fréquence s'accentue sous l'effet de l'urbanisation non maîtrisée. Profitant de la cérémonie de lancement de la campagne des sensibilisations des autorités urbaines sur l'assainissement de la ville, organisée à la suite de la célébration de la Journée internationale de la protection civile, célébrée le 1er mars de chaque année, le vice-premier ministre Chabani a instruit le gouverneur de la ville de Kinshasa d'intensifier les efforts en vue d'améliorer la salubrité urbaine en sa qualité de principal responsable de la gestion de Kinshasa. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Wami Shabalala.
Ne manquez plus aucune émission. Voilà.